Kolukayo Butupemo La Musa Elika Ya Mitema Ya Batoe Bisoto Belemi Kolukayo Wapepa Yosai. Madame, je suppose qu'à Saboubou à Paris, votre présence à Paris. Mais nous venons honorer notre sœur, la défunte maman Winnie Mandela. Nous allons commémorer son parcours et puis nous allons évoquer l'exemplarité qu'elle nous a léguée. Et donc c'est la grande journée Winnie Mandela aujourd'hui. Pour vous, qui est Winnie Mandela? Ah, mais c'est avant tout vraiment une dame qui a montré le chemin. Et donc nous sommes en train de suivre le sens de son engagement. C'est une leçon pour toute l'Afrique, oui. Un petit message pour la diaspora congolaise. Mais la diaspora congolaise, je l'invite à nous rejoindre cet après-midi. Mais également, j'aimerais dire à la diaspora congolaise que plus que jamais aujourd'hui, la libération du Congo viendra par la diaspora congolaise. Merci. On a battu la bagarre, on a pété ma bête à roquette, on était pas beau. Mais bon, on va faire ça. C'est de français, donc de bien. Aza joué, Aza non a expérience limitée. Donc, malgré le joueur, on a numéro 1 équipe est français, équipe technique nous c'est français. On va travailler en débat noir. Mais bah t'as bien bon. Tabima. Je rappelle que Madame Justi Kassavou était ancienne ambassadrice de la République démocratique du Congo en Belgique et ancienne ministre et actuelle présidente de la diaspora congolaise. Merci. À cette époque-là, dans mon pays, c'était la dictature triomphante. On pensait que tous ces partis-États n'en finiraient pas. On ne voyait même plus le sens de nos indépendances. Et voilà que sous l'oppression absolument abominable de l'Afrique du Sud, une femme s'est levée. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Que oui, elle avait non seulement épousé un homme, mais elle avait épousé une cause. Et ça transcende tout. C'est donc que, à l'opposé de son mari, qui a été l'emblème de la libération pour l'Afrique du Sud en termes politiques, moi j'ai ressenti que Winnie a été aussi l'emblème du réveil des femmes, de l'exemplarité pour les femmes. Et donc, j'ai retenu que ce combat qu'elle a accepté, c'était surtout un parcours de sacrifice. Et donc, épouser une cause, cela propose aussi qu'on accepte des sacrifices. Et elle l'a fait. C'est donc, pour moi, une encyclopédie d'engagement, mais aussi un volontarisme dans la mobilisation. Mais c'est aussi la capacité de remuer, de secouer, de convaincre, et puis de promouvoir les valeurs auxquelles on croit. C'est tout cela, Winnie Mandela. Et c'est tout cela que nous avons ressenti comme message dès les années 80. Mais je pense aussi que c'est une intelligence politique que l'on n'a pas soupçonnée. Parce qu'à ce moment-là, son mari est en prison. Il faut surmonter tous les obstacles. C'est blanc, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais là, nous sommes en train de parler
de cette lutte qui a distingué certaines communautés. Et donc, il fallait trouver les arguments pour casser la glace, pour convaincre le monde entier qu'il fallait en finir avec l'apartheid. Et donc, cette intelligence politique a bien compris qu'il fallait aussi aborder le milieu politique. Il fallait aussi sensibiliser les artistes. Il fallait aussi faire valoir les valeurs de l'Afrique. Faire comprendre que la maman africaine n'est pas simplement là pour éduquer ses enfants, mais qu'elle est un atout majeur pour la marche de l'humanité. Elle a aussi atteint les milieux religieux, parce que finalement un combat s'est fait de tout cela. Qui n'a-t-on pas vu aux côtés de Winnie Mandela durant ces années? Que ce soit les Johnny Clegg, que ce soit les Paul Simon, que ce soit aussi Harry Belafonte un peu plus tôt, Miriam Makeba, n'en parlons pas, la pionnière, Hugh Masekela. Tous ces hommes, tous ces artistes ont pris fait et cause pour la lutte anti-apartheid. Cela veut donc dire que l'inclusivité des valeurs qui font une cause reste un élément essentiel pour libérer un pays. Et c'est peut-être ce qui nous manque, nous, en République démocratique du Congo, où c'est encore toujours des politiques et les artistes qui ne comprennent encore rien de leur part d'engagement auprès des politiques. Mais je dirais aussi que Winnie Mandela nous a démontré que la foi reste un ciment essentiel. Si l'on ne croit pas en sa cause, il est absolument difficile de la défendre. Et c'est donc cette flamme-là que moi j'ai ressentie et dont je me sens héritière aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi au Congo, se lever comme Winnie Mandela, ce n'est pas facile. Parce que les obstacles sont là. Nous sommes sous occupation dans notre pays, on ne veut pas le dire, mais c'est cela. Nous avons aussi notre part d'apartheid aujourd'hui. Les Congolais sont devenus étrangers dans leur propre pays. Et donc ce souffle de Winnie Mandela, chaque jour, chaque matin, moi je la demande au Seigneur parce que nous en avons besoin. Alors je dirais aussi que Winnie Mandela pour nous, c'est le dépassement de soi, c'est la générosité même de l'humanisme fondamental. Parce qu'elle a vu qu'il fallait aussi prendre la jeunesse par la main pour que ces valeurs soient transmises. Et elle l'a fait, brillamment. C'est donc cette conscience de soi, c'est donc cette capacité à intérioriser la conviction qu'on défend une cause juste. Et je pense que c'est ce flux sanguin qu'elle a eu pendant toute sa vie et qu'elle nous a transmis. Et donc, face aux injustices subies, vous l'avez dit, Winnie Mandela n'a pas baissé les bras. Et nous aussi, nous ne devons pas baisser les bras. Et donc, moi, je me dis que son grand mérite justifie aussi que si vite après sa mort, on pense à l'honorer, on pense à la commémorer, parce que Winnie Mandela restera incontournable dans le patrimoine de notre héritage africain. Mais ce que je voudrais aussi souligner ici, c'est que dans le combat politique, elle a compris un concept fondamental, une notion essentielle, le rapport de force. Qu'est-ce que ça veut dire que le rapport de force? Eh bien, c'est d'abord l'observation. Quels sont les atouts qu'on a en présence? Qu'est-ce qu'on a avec soi? Quelles sont les armes que l'on a pour pouvoir lutter contre l'adversité? Et lorsqu'on est trop faible, il faut aussi savoir prendre le temps d'attendre pour que les circonstances deviennent plus favorables, tout en travaillant pour que ces circonstances s'améliorent. Et donc, cette intelligence de comprendre et de suivre la vague et de saisir le moment où le rapport de force change pour qu'immédiatement on puisse imprimer une impulsion nouvelle, c'est ça aussi Winnie Mandela. Et moi je pense que
au-delà des vicissitudes, au-delà des difficultés de la vie, au-delà aussi des destins, au-delà du divorce qu'elle a pu rencontrer. Mais je sais aussi que fondamentalement, Nelson Mandela est resté reconnaissante à cette dame, à cette maman, à cette femme. Parce que sans le dynamisme de Winnie Mandela, le monde aurait mis peut-être encore plus de temps avant de se rendre compte qu'il fallait changer de fusil d'épaule. Mais ça me donne aussi une réflexion. Une réflexion quant à la violence qui est exercée sur les peuples. La violence du plus fort contre le plus faible. L'autorité de celui qui croit qu'il peut tout parce qu'il a les armes, parce qu'il a l'argent. C'était aussi cela l'apartheid. Eh bien, c'est ce que nous vivons aussi, nous, en République démocratique du Congo. Et cet autoritarisme-là qui bafoue les droits de l'homme, pour qui le droit n'existe plus, et pour qui, tout simplement, la force est la loi. Par contre, le droit n'est qu'un chiffon de papier. Et c'est donc ce courage aussi qui nous est demandé pour ressembler à Winnie Mandela. Un courage qui doit absolument nous permettre à nous aussi de vaincre la violence. On dit souvent que les Africains sont violents, mais lorsque je regarde la manière dont on nous traite, les expulsions massives, qui s'imaginent qu'il faut de la violence pour convaincre un immigré de rentrer chez lui. Alors que cet immigré, comme le disait Winnie Mandela lors du procès, mais ce n'est pas de sa faute qu'il soit ici. C'est parce qu'il y a un système d'oppression qui encourage les dictatures à faire le mal. Et c'est cela qui pousse des Yagines et des Fodé de venir ici en Occident. Et quand est-ce que l'homme blanc va s'interroger? Mais comment est-ce possible que des jeunes enfants de moins de 15 ans prennent le courage de monter dans des soutes d'avion pour venir jusqu'en Europe? Ça ne les secoue pas, mes chers amis. Alors je me dis, peut-être que l'Occident est dans une crise grave de civilisation. Et donc Winnie Mandela nous demande quoi finalement? Elle nous demande de résister comme elle l'a fait. Elle nous demande aussi l'audace d'aller dire haut ce qu'il faut dire haut. Elle nous demande aussi d'être ferme dans nos convictions. Et je pense qu'aujourd'hui, ici en France, nous y sommes invités de manière tout à fait urgente. Mon pays, la République démocratique du Congo, occupé aujourd'hui par le Rwanda pour des intérêts économiques sauvages, comme si les démocrates congolais refuseraient de coopérer avec ces pays qui ont soif, qui ont faim, et ça n'en suffit jamais. Non, on décrète que, encore une fois, il faut maquiller l'esclavage avec des outils modernes pour continuer à opprimer. Eux aussi n'ont pas tiré les leçons que Nelson Mandela et Winnie Mandela nous ont léguées. Ils n'ont pas tiré de leçons. Et donc, on se rend bien compte que finalement, l'humanisme, c'est peut-être bien l'Africain qui l'a en premier. Parce que finalement, il est toujours bafoué, il est opprimé, et au bout du compte, c'est encore lui qui doit pardonner. Et quand il pardonne, l'homme blanc est de nouveau encouragé. Il revient avec ses vices, il oublie ses vertus, et au bout d'un certain temps, recommence la même chose. C'est cela aussi la réalité de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors je vous disais que occupés, nous le sommes. Meurtri, ce peuple l'est. Les femmes congolaises aujourd'hui sont violées, massacrées, mutilées, comme si tuer ne suffisait pas. Les rebelles deviennent des médecins sauvages qui dissèquent les corps humains des femmes avec une jubilation sans précédent. Mais pendant ce temps, l'homme blanc qui n'a pas tiré les leçons de ce que Nelson Mandela et Winnie nous ont laissé, continue à faire ses affaires. Non, non, on nous parle de multinationales. Ils n'ont pas d'enfants, eux.
et la répression sans frontières, le non-respect des droits de l'homme, c'est toujours pour les autres, contre les autres. Et donc aujourd'hui, nous sommes menacés. Aujourd'hui, moi j'implore l'esprit de Winnie Mandela pour mon propre pays. Pourquoi? Parce que voilà que, ici en France, eh bien, on nous a bien dit que le président de la République française va soutenir pour la francophonie le ministre du pays qui occupe le Rwanda. Et donc, c'est une manière de perpétuer l'occupation de notre pays. Et c'est bonjour la misère encore pour nos sœurs qui sont déjà meurtries en République démocratique du Congo. Et donc voilà parfois des mauvais conseillers qui désorientent leurs chefs lorsqu'on peut supposer que ce sont des chefs qui ne demandent qu'à être bien informés. Alors, mes chers amis, Mama Winnie, elle portait un prénom de prédilection. Est-ce qu'en anglais, on ne dit pas win pour gagner? Moi, je pense que win, ça veut dire gagner. Et moi, je pense que nous devons aussi être des winners. Parce que comme elle, nous allons finir par surmonter nos obstacles. Et je vous le garantis que nos jeunes apprendront ce qu'est leur histoire. Et nous leur apprendrons aussi ce que c'est que de faire de la politique. Nous ne nous vengerons pas contre l'homme blanc. Mais nous allons persister à lui faire comprendre qu'il est grand temps qu'au XXIe siècle, il se comporte enfin en homme de droit et que la démocratie qui s'appuie sur des valeurs en Occident, que ces mêmes valeurs soient aussi acceptées chez nous. C'est ce que nous appelons dans notre mouvement le principe de l'éthique réciproque, à savoir que ce qui est bon en Occident, au nom du droit, de la démocratie et de la morale, doit aussi être accepté chez nous au nom du droit, de la démocratie et de la morale. Et je pense que, chemin faisant, nous aurons non seulement honoré la mémoire de cette grande maman, Winnie Mandela, mais nous aurons aussi rendu justice à tous ces milliers d'Africains qui sont morts pour la même cause. Je vous remercie.